Bienvenue dans les hommes d'ici. Les relations amoureuses sont un aspect central de la vie humaine. Mais comment entretenir une relation humaine que son partenaire a du mal à communiquer? Certains d'entre nous ont eu le reproche de peu communiquer. Et nous, hommes, souvent assis ensemble, nous nous disons « Je suis un homme, je ne dois pas montrer mes émotions ». Est-ce vrai? Est-ce faux? Bienvenue dans les hommes d'ici pour en parler. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Bienvenue dans les hommes d'ici. Et ici, je ne suis jamais seul, je suis avec Yoman François. Comment vas-tu, Yoman? Ça va très très bien, merci. Et toi-même? Merci. Tu as omis le Jean. Donc c'est plus moi, c'est Jean-François Yoman. Oh, laisse Jean, c'est Yoman. Non, mais attends, si tu dis François, c'est quelqu'un d'autre. Bon, je reprends alors. Voilà. Je suis avec Jean-François Yoman. Et voilà. Comment vas-tu, frère? Très très bien, et toi-même? Merci. En tout cas, très heureux de te retrouver sur le plateau. Merci, moi aussi, c'est un plaisir. Cette année, nous avons une surprise pour vous. Lui, c'est Mohamed Ali. Bienvenue, Mohamed Ali. Merci, Siro. Merci. Bonsoir à toi. Ben, content de faire partie de l'équipe. Hein. Voilà, et puis on va voir ensemble ce que ça va donner. Voilà, comment captiver tous ceux qui vont regarder NCI. Voilà, les hommes d'ici. On va donner le max. Donc, merci. Merci pour l'accueil. Quand on vit en communauté, on doit prendre en compte les pensées des autres. Et ici, nous prenons en compte les pensées des autres. Raison pour laquelle nous avons des invités. Et notre invité de ce jour est... Assetou Fofana, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Vous êtes toute belle. Merci Mais je beaucoup. peux vous tutoyer, ici c'est à la Bien maison, sûr, on se c'est la tutoie. famille. Merci pour le verre que vous nous donnez. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravie d'être sur ce plateau. Vous savez, les femmes ne sont jamais seules. Quand il y a une femme, il y a une autre à côté. Docteur Sonia, comment vas-tu, docteur? Ça va très bien. Vous êtes toute belle. Merci beaucoup. Et puis j'aime votre dentition. Merci. Merci. Derrière des belles femmes, il y a toujours un homme sage. Et derrière ces femmes sages, c'est le docteur Noum Bakayoko. Bonjour, docteur, bienvenue. Ouais, bienvenue, Siro. Comment vas-tu? Ah, ça va. Regarde la caméra et dis ça va. Ça va bien. Voilà, le fils de Lalo. Ok. Yoma, Oui. un homme qui exprime ses émotions, est-il faible? Non, les émotions peuvent servir à exprimer notre faiblesse, notre force, notre joie, notre tristesse. Les émotions vont véhiculer simplement les pensées que nous avons, le ressenti qu'on a. C'est un stéréotype tout simplement de penser qu'un homme qui exprime ses émotions est faible. C'est une construction sociale. On est dans une société où on pense que l'homme doit être comme ceci, la femme doit être comme cela. Donc finalement, on peut grandir dans un environnement où on nous a bridés en tant qu'homme sur l'expression de nos émotions les plus subtiles ou les émotions les plus féminine, dit-on. Parce qu'en vrai, dire qu'un homme n'exprime pas les émotions, ce n'est pas vrai dans l'absolu. Parce que je pense qu'on veut dire qu'il n'exprime pas certaines émotions, comme par exemple le fait d'être triste et de le montrer, le fait de ne pas être aligné avec quelque chose et donc de pleurer, par exemple. Donc on va dire, mais toi, tu es un homme, tu pleures pourquoi? Un homme ne pleure pas, un homme ne fait pas ci, un homme ne fait pas ça. Donc en vrai, ce n'est pas parce que c'est un homme qui ne peut pas ou ne sait pas montrer ses émotions, c'est parce que tout simplement, il a été moulé dans une façon d'être qui fait qu'au final, même quand il ressent, il n'arrive pas à extérioriser l'émotion en question. Je pense en clair que ça doit être ça, la vraie question à laquelle nous allons répondre encore ce matin. Mohamed Ali. Siro, pose-moi ta question. C'est Dis-moi. la même question. Ben, écoute, comme coach a dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire que soit on va exprimer les émotions ou pas. Tu exprimes tes émotions, toi? Oui, je pense, oui, chacun On dirait non, parce que... non, à ma manière quand même, à ma manière. C'est quoi ta manière? Ben, ça dépend. Pour chaque émotion, il y a une manière spécifique voilà, de l'exprimer. Voilà. Quand je suis content, je peux rire, me balader torse nu dans le quartier. Bon, ça dépend.
Tosnu dans le quartier. Oui, tosnu dans le quartier, ça dépend. Donc c'est une manière de... J'imagine la barbe, le tosnu. Oui, en fait. oui, bien sûr, avec la démarche qui va. Docteur Sonia, pensez-vous que les hommes expriment leurs émotions ou leurs sentiments? On va dire que culturellement, comme l'avait dit coach Jean-François Youman, en général, dans nos sociétés, les hommes n'expriment pas beaucoup certaines émotions. Voilà, parce qu'ils ont été moulés, formatés. On leur a fait comprendre que certaines émotions sont synonymes de faiblesse. Et donc, suite à cela, ils répriment justement ces émotions. Ah, c'est tout. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis totalement Quelles d'accord. sont les émotions que les hommes n'expriment pas? Les émotions que les hommes n'expriment pas généralement, c'est la tristesse, les pleurs surtout. Un garçon ne doit pas pleurer depuis la base, selon l'éducation qu'on nous donne. Une fille et un garçon, lorsque le petit garçon a mal, on lui dit « tais-toi ». Un garçon ne doit pas pleurer. Mais la fille, on vient, on la cajole. Donc l'enfant, le petit garçon, en grandissant, il se dit « c'est interdit de pleurer, je dois être fort ». Mais est-ce que exprimer ses émotions, exprimer sa tristesse, c'est une faiblesse en tant que garçon? Mon docteur, Ouais. l'homme doit-il exprimer ses sentiments? C'est tellement évident parce que quand on n'exprime pas ses sentiments, il y a un élan, comment on appelle ça, psychologique à l'intérieur. On va faire ce qu'on appelle des problèmes, on va faire face à certains problèmes psychosomatiques. Les problèmes psychosomatiques, c'est que les émotions qu'on n'exprime pas, quand ça va s'imprimer, ça va créer même des maladies à l'intérieur de nous. Vous allez voir que, vous voyez qu'il y a plus de veuves que de veufs. Hein. Vous comprenez? Donc, c'est lié aussi à ces éléments-là. Donc, vous allez voir des palpitations, des problèmes au niveau du foie, etc. Parce qu'on n'arrive pas à faire ressortir quelque chose. On n'arrive pas à exprimer quelque chose. On n'arrive pas à véhiculer un message qui bouillonne en nous. Donc, du coup, on essaie de le maintenir. On essaie de le garder à l'intérieur de nous et ça joue sur certains organes. Vous voyez, par exemple, la tristesse, par exemple, qui va agir sur le foie accompagné du stress. Ce qui va faire que, si on a un problème de foie, ça peut accélérer la maladie. Donc, du coup, ne pas exprimer ses émotions, en réalité, c'est rentrer dans une forme de suicide intérieur. Donc, ça veut dire que quand on sera dans ce suicide intérieur-là, on aura l'impression, dans notre visage, on va voir qu'on a un visage vide, on a un visage évasif, on a un visage fade. Du coup, ça va jouer sur ces éléments-là. Quand il y a quelque chose à l'intérieur, il faut faire sortir. Maintenant, dans la manière de faire sortir maintenant, là, on voit comment ça doit sortir. Okay. Ma question va à l'endroit du docteur Sonia. Pourquoi les hommes ont-ils peur de laisser apparaître leurs émotions? Alors, la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'environnement, l'éducation. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le statut, l'identité. Vous conviendrez avec moi qu'un homme politique, par exemple, ou un leader, quelqu'un qui est, on va dire, en guillemets, élevé dans la société, ne va pas exprimer ses émotions comme un jeune homme. Voilà, ou comme peut-être quelqu'un qui a un métier différent. Parce qu'à cause de son statut, de sa posture, il a une façon d'exprimer ses émotions. Et peut-être qu'à la limite, il pourra les exprimer en privé à la maison. Donc, il y a le statut qui va avec. La même question pour toi. Pourquoi tu as peur d'exprimer tes émotions? Mais Siro, ce qu'on doit dire aussi, c'est que souvent les femmes sont à la base de ce phénomène-là, cette situation-là. Bon? Oui, oui. Souvent, tu exprimes une émotion, demain, dans un discours, ça sort. C'est comme la dernière fois, tu pleurais ici, là. Tu parles de garçon, tu vois, ce genre de choses-là, c'est bon. Les femmes nous fatiguent aussi. Souvent, tu veux pleurer, on te dit ça. Ou bien souvent, tu veux peut-être manifester la joie aussi, par moments, la joie. Et tu as toujours le regard de la femme, un regard, bon, je ne vais pas dire inquisiteur, je vais dire un regard du genre, ça là, ça va te rattraper demain. Ah, aujourd'hui tu ris. Demain, voilà. Donc ça dit qu'il y a aussi le comportement toujours des femmes, Siro. Donc, Tu vois là? voilà. C'est vrai, c'est votre comportement. Ce qu'il dit, c'est en partie vrai. Pourquoi je suis d'accord? Parce que la femme est la mère. Et la mère, c'est elle qui éduque. Et lorsqu'on éduque un enfant,
C'est la mère qui inculque toutes ces valeurs. Si la mère dit à son enfant, à son fils, les émotions, voilà, on ne pleure pas, on ne fait pas ci, forcément, face à son mari, elle se dit, ben, on ne pleure pas. Si son mari, quand un homme il pleure, on se dit, c'est vraiment grave en fait. Donc je suis en partie d'accord, mais oui, en partie. Mais là où tu n'es pas d'accord, là, c'est ce que moi je sais. Nous, souvent, faut dire les choses Je ne suis pas totalement d'accord parce que dans un mariage, par exemple, on a besoin que l'homme il exprime ses émotions. Lorsque l'homme il est là, on ne sait pas, il est content, il est fâché, il est triste, on ne sait pas. Mais vous en savez après. Non, pas Si, du c'est tout. votre travail. Si, c'est votre travail. Ah non, là, je ne suis pas d'accord du Si, tout. c'est votre travail. Mais on vient avec vous. C'est votre travail. C'est chaud, là. Oui. Dis-moi. Docteur voulait intervenir. OK. Yo, moi, je reviens sur toi. Il faut dire non, c'est chic. Bon, Maman, ok. elle m'appelait comme ça. En Ok. fait, ce qu'elle dit, c'est la mère qui éduque. Et ça, c'est aussi une construction sociale. Hein. Normalement, les deux parents doivent participer à l'éducation. Je la rejoins sur un fait, pas que, comment on appelle ça, en termes d'éducation, je la rejoins sur le fait que les mêmes stéréotypes qui sont liés voilà, au fait que les hommes n'expriment pas leurs émotions, ce sont les mêmes stéréotypes dans lesquels les femmes sont construites. Parce qu'elle, dans son éducation, on lui a dit un homme, il ne doit pas faire ci, un homme, il ne doit pas faire ça. Même quand souvent elle n'arrive pas à exprimer certaines émotions, on lui dit non, toi tu es une femme. C'est comme si on valide pour la femme et puis on inhibe pour l'homme. Et c'est ce qui va faire qu'on aura plus tard des violences conjugales. On aura des violences conjugales parce que l'homme, on va dire, tu ne dois pas exprimer tes émotions parce que tu as l'autorité. Et comme tu as l'autorité, montrer ces émotions-là, c'est comme ici, qu'on appelle ça, un signe de faiblesse. Et ça devient comme un signe de faiblesse. L'autre élément en termes d'émotion, comment exprimer ces émotions-là, la difficulté va se lier à une certaine pression sociale. Il y aura aussi la pression de la performance. La femme peut lui demander, c'est que sexuellement, c'est que le gars soit assez performant, etc. Ça va créer d'autres troubles. Si, par exemple, de façon constituée, il n'arrive pas déjà à comment on appelle ça, satisfaire sa femme à un certain niveau. C'est ça. Mine de rien, à ce niveau-là, c'est là ça m'a attiré mon attention sur un élément. Les gens ont l'habitude de dire quoi? La femme est le sexe faible. Mais en réalité, il y a un problème. Parce qu'on crie tous que la femme est le sexe faible, mais quand la faiblesse sexuelle se présente, c'est l'homme qui a peur. Parce que, justement, on n'a pas envie de paraître faible. On n'a pas envie de paraître vulnérable. Donc, dans sa construction, ça, c'est pas normal. Et même sa femme, elle a été éduquée comme ça. Donc, quand lui-même, là, il commence déjà à exprimer une émotion, quand il est triste, ou bien, c'est elle-même qui va lui dire, mais toi, tu es un garçon, hein, tu peux. Et c'est elle-même qui va dire, mais toi-même, tu pleures, pourquoi? Hein? Et c'est elle-même qui a dit que c'est comme si, c'est elle-même qui va dire, déjà, c'est comme ça. Souvent, on va dire que, mais, c'est elle qui va le pousser, qui va le pousser. En réalité, dans le mood dans lequel on a grandi, le mood dans lequel on s'est développé, l'éducation de base qu'on nous a donnée, ça va former quelque part ce qu'on appelle le noyau central. Et ce noyau central-là va faire que souvent, c'est inconscient. C'est inconscient, c'est automatique. Elle va le faire comme ça. Donc, il y a nécessité de comprendre d'où ça vient pour pouvoir réguler dans le présent. Je vois. On va comprendre tout ça, là. Mais toi, tu dois comprendre aussi le fait Est-ce que comprendre ça? Donc, souvent, il te dit, mais garçon, ne parle pas, tu parles, garçon, parle. Elle fatigue, docteur. Elle fatigue, il faut dire les choses. Elle va comprendre quoi? Est-ce qu'elle veut comprendre la chose? Elle veut rien comprendre. Si elle veut rien comprendre. On vit ça au quotidien. Je vous sens bouillir. Non, ça va. Vous voulez vous exprimer? Non, enfin, moi, bon, après, chacun est comme il est, chacun a grandi dans l'environnement qu'il est, qu'il a connu. Mais moi, dans mon environnement, les hommes expriment leurs émotions. OK. Dans quelle classe vous mettez les hommes qui expriment leurs émotions et ceux qui n'expriment pas leurs émotions? Bon, classe, on n'a pas à les classer parce que, comme on dit, en réalité, ça dépend de leur construction depuis le bas âge. Donc, on ne peut pas les classer. On peut juste, à partir d'un certain moment, parce que comme le docteur l'a dit, ça crée des problèmes psychosomatiques. Et vous allez voir que certainement, certaines maladies sont plus vues chez les hommes, les AVC, etc. Parce que justement, ils répriment leurs émotions. Donc pour qu'on n'en arrive pas là, il faut les aider.
Il faut les aider, notamment leur conjointe peut les aider. Si c'est trop compliqué, il faut qu'ils aillent vers des professionnels pour arriver à exprimer leurs émotions pour qu'il n'y ait pas justement ce suicide intérieur dont le docteur avait parlé. Yo, la même question pour toi. Oui, alors moi j'écoute tout à l'heure ce qui est en train de se dire et je me rends compte que dans cette construction sociale-là, on va se rendre compte que l'homme que vraiment toutes les femmes cherchent à avoir dans leur vie, c'est un homme qui est décrit comme doux, avenant, compréhensif, expressif, mais au fond, il y a cette sorte de dualité et cette opposition intérieure, parce qu'au final, on veut un homme aussi qui soit viril, qui soit un mâle alpha, qui soit dominant. Et donc, tu vois que finalement, on va se retrouver dans une réalité dans laquelle on veut quelque chose et son contraire à la fois. Ce que je vais exprimer ici, c'est quoi? C'est qu'on a confondu très rapidement des notions comme la virilité et la rigidité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est rigide qu'il est forcément viril. Le problème, c'est que la plupart du temps, en contraignant les hommes à fonctionner d'une certaine façon, on leur ampute une partie essentielle qui est leur énergie féminine. Et je pense que cette dimension de l'énergie féminine, elle équilibre en fait un individu. Je suis capable, en tant qu'homme, d'avoir des ressentis au même titre qu'une femme. On est constitué pareil au niveau émotionnel. La femme n'a pas moins ou plus d'émotions qu'un homme. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'établi. Cependant, ce qui se passe, c'est que dans l'éducation qu'on va donner aux hommes, on va activer certaines zones du cerveau. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec des capacités ou des incapacités. C'est que si vous prenez votre cerveau, vous le divisez en 2 hémisphères et chaque hémisphère joue un rôle important dans le comportement de l'individu, d'un certain nombre de capacités à acquérir, un certain nombre de compétences, etc. Et par exemple, on va voir que le cerveau droit, la partie droite, l'hémisphère droit du cerveau, va gérer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié à l'art, tout ce qui est lié au sensationnel, etc. Et puis, le côté gauche du cerveau va être beaucoup plus dans tout ce qui est réflexion, structuration, mathématiques, tout ce qui est organisé. Ce qui se passe, c'est simple. C'est que quand vous commencez à dire à quelqu'un « fais pas comme ci, fais comme ça », que vous devenez un parent normatif avec la personne, vous tuez progressivement le parent nourricier qui est en lui et qui doit pouvoir développer les réflexes d'attention, etc. Donc, en fait, par l'éducation seulement, par les réprimandes. Quand on est un parent castrateur, on va dire, mais toi, ça va pas chez toi. Toi, on te tape, tu pleures, tu es garçon, tu pleures. Donc, du coup, il va chercher à faire quoi? À activer le côté gauche de son cerveau et à endormir le côté droit. À la petite fille, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un message qui active son cerveau droit. Donc, en fait, les deux grandissent avec des parts de cerveau qui sont activées. Gauche pour l'homme, droit pour la femme. Et quand on se retrouve en couple, on veut qu'il y ait un échange. On veut que l'homme qui a été musclé, parce que tu vois, si tu vas faire la salle de sport, que tu as musclé que ton côté gauche, c'est le côté gauche qui sera développé. Donc, à ton avis, un homme doit avoir des émotions au même titre qu'une femme? Même pas il doit. Un homme a les mêmes émotions qu'une femme a. Donc, ça, c'est la Attendez, base. je voulais intervenir. Oui, vas-y. Il a dit tout à l'heure qu'un homme a les mêmes émotions qu'une femme a. Oui. Vous savez, une télé aussi A des besoins. a des besoins. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, le coach Yoma François est toujours présent. Il n'est pas seul. Cette année, vous avez un nouveau chroniqueur. Il s'appelle Mohamed Ali. Nous sommes accompagnés aussi d'excellents invités. Voilà, des excellents, excellents. Qui dit excellent? Ce n'est pas les petits. Hein. Docteur Sonia, Oui, merci d'être là. oui, à vous. Fofana, c'est tout. Merci d'être là. Et merci au docteur Nou Bakaïko. Ma question pour vous. Qu'est-ce qu'un homme cherche dans une relation? Quelles sont ses attentes? Je crois que c'est les hommes qui peuvent répondre à cela. Mais après, je me dis que l'homme... Un homme, à ton avis, de reprendre ça en terre à terre. Si tu veux.
Que cherche un homme dans une relation? Quelles sont les attentes? Quand un homme vient vers vous, là, qu'est-ce qu'il cherche dans une relation? Une compagne. Mais vous, votre pensée de femme? Oui. Une compagne, un soutien, quelqu'un qui peut, pour parler terre à terre, prendre soin de sa maison, de ses enfants, et puis une amante. Ah, c'est bien d'insister là-dessus. Hein. C'est important. Ah, c'est tout. On vous connaît. Oui, c'est important de les attendre. Elle va expliquer tout à l'heure. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Ah, c'est tout. Oui, je la rejoins. Un homme cherche d'abord une compagne pour la vie, une épaule, une femme avec qui on peut avoir des objectifs, mener à bien ces objectifs-là. Mais surtout, dans notre contexte africain, on va dire une femme qui sait fermer les yeux, malheureusement. Qui sait fermer les yeux sur le fait qu'il n'exprime pas assez ses émotions, qui sait se taire. Une femme qui n'est pas toujours dans la plainte, une femme avec qui on peut vivre sans souci, sans problème. Mais est-ce que du côté de l'homme, c'est ce qui apporte la tranquillité à son épouse? C'est pas toujours évident hein, quand on ne veut pas exprimer ses émotions. Quand on ne veut pas exprimer ses émotions. Aujourd'hui, là, ça non, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, là, non. Cette question, normalement, devrait être posée aux hommes. Oui, ça, mais si j'ai commencé par vous, c'est pour venir sur les hommes. Mon frère, Mohamed Ali, qu'est-ce que tu cherches dans une relation? Déjà, dans une relation, je vais résumer tout ce que je recherche par un mot. Je cherche ma moitié. Ta moitié comment? La moitié, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il y a de la communication, il y a de la complicité, il y a de l'amour, il y a du partage et puis il y a de la concession. C'est-à-dire on sait fermer les yeux souvent sur les erreurs ou les faiblesses. Voilà. Et puis quelqu'un aussi qui s'est bien préparé et puis qui twerk. Non, ça va préparer ça comment? Mais comment je vais manger à Focus? Focus, je peux pas. Voilà. Ça va pas sûr, c'est important. Docteur, nous, à votre avis... Il faut dire que ce qu'un homme cherche dans une relation va varier en fonction de son éducation de base. En fonction de son éducation de base et puis comment il a été mis dans un moule éducatif. Elle a parlé des types de parents tout à l'heure, mais en réalité, on les classe dans ce qu'on appelle les styles éducatifs. Voilà, on va avoir le parent autoritaire, le parent abusif, on va avoir le parent démocratique, que certains appellent le parent nourricier, le parent entraîneur, et puis on va avoir le parent débonnaire. Vous comprenez? Donc, le moule dans lequel il a été construit, il va avoir une image par rapport à la femme. Par rapport à la femme. Il y a des personnes qui vont considérer la femme comme une possession. Donc, quand lui, il s'en va là, il cherche quelqu'un qu'il pourra maîtriser. Voilà, quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui ne va pas, je vais dire, lui tenir tête, quelqu'un qui ne va pas peut-être le contredire, c'est-à-dire qu'un béni oui-oui, voilà, qui va se construire comme ça. Il y a d'autres aussi, en réalité, qui vont développer cette personnalité détachée. Okay? Donc, ces personnes-là auront un problème avec l'engagement. Donc, il ne va pas venir forcément chercher une relation, etc. Il va venir chercher peut-être ou encore chercher soit, comment on appelle ça, le coup d'un soir et puis partir. Il y a d'autres aussi qui vont se définir, en réalité, ils vont se sentir mieux amants qu'époux. Ils vont se sentir mieux dans une relation où on est amant, plutôt dans une relation où ils sont époux. Parce que derrière, être époux engage de fortes responsabilités. Donc, ça va jouer déjà sur ces aspects-là. Par contre, il y a des personnes qui ont été éduquées dans un système de considérer l'autre comme un être humain, qui vont venir déjà vers une femme, qui vont chercher, je veux dire, une forme de refuge, une personne avec qui grandir. Quand je dis grandir, pas de physiquement, ça veut dire que, voilà, un projet de couple, et puis avec qui avoir ce qu'on appelle le système de partage. Cette femme-là aussi qui pourra l'orienter sur certains aspects. Parce que si tu es là, tu es béni, oui, tu es béni, oui. Le jour où moi je me trompe, là, nous deux, on tombe dans le trou. Hein. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a carrément des hommes qui vont développer une forme de misogynie. Ça veut dire que tout ce qu'il va dire, là, voilà, concernant la femme, ça sera agressif, ça sera... Vous voyez, ce sont des choses qui vont se construire. Mais en réalité, il peut y avoir des pathologies cachées derrière tous ces aspects-là.
Vous voyez par exemple des personnes qui ont connu des parents abusifs ou bien des parents très autoritaires, ils auront tendance à développer soit une personnalité évitante ou bien soit une personnalité antisociale. C'est-à-dire que quand ils vont rester là, quand ils vont développer cette personnalité évidente-là, c'est comme s'ils seront toujours en train de partir. Ils seront toujours en train de partir, en train d'éviter plusieurs situations. Maintenant, s'ils ont développé le volet antisocial, là, ça devient un peu plus grave. Parce qu'on pourra parler même de psychopathie. Si on ne fait pas attention, on pourra parler même d'agression, etc. Donc, les agressions, c'est à plusieurs niveaux. Voilà pourquoi vous allez remarquer que de nos jours, 90% des auteurs de violences basées sur le genre, ce sont des hommes. 90%. OK? Moi, j'ai un ami là. Voilà. C'est carrément, ce sont des hommes. Maintenant, ce que je suis en train de dire, et là, je parle par expérience terrain, vous prenez de l'année 2022 jusqu'à début 2023, moi, je faisais des groupes de parole pour des hommes battus. Pour vraiment des hommes battus, parce que déjà à la maison, par rapport à ces situations-là, eux-mêmes n'arrivent pas à exprimer. Parce que ce sont des hommes... Il y a des hommes battus. Oui, il y a des hommes battus. On les bat comment? Oui, il y a des hommes battus. Dans le foyer, ils sont victimes de violences. C'est-à-dire même tout le cycle de violence, du climat de tension, jusqu'à la partie lune des miels, tout ça, ils sont battus. Mais ils ont des problèmes pour aller porter plainte parce que... Elle le frappe. Voilà, elle le frappe. Il va dire ça à la police. Mais comment la police va concevoir ça? Comment la police va prendre ça? Donc, on a organisé des groupes de parole pour ça. Bon, on va reprendre à l'occasion de cette émission-là. Il y a des gens qui venaient. Il y a des gens qui venaient, c'était toujours plein. On va faire une émission dessus. Même des hommes, par exemple, qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions. Souvent, on va en vouloir à ces hommes-là. Mais pourquoi tu n'exprimes pas tes émotions? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais dans l'incapacité, il y a un blocage qui fait qu'ils n'arrivent pas à le faire. Donc, ces hommes-là aussi participent à ces groupes de parole-là, déjà pour faire ce processus en termes d'expression des émotions. Très souvent, on ne pense pas à ces hommes-là. On va rester dans le jugement, sans forcément s'attaquer aux problèmes de base. Comment on peut déjà aider ces personnes à pouvoir mieux exprimer ses émotions? Parce qu'un homme qui arrive à exprimer ses émotions, qui est stable émotionnellement, il peut mieux s'engager avec une femme. Parce qu'en réalité, il n'aura pas peur d'exprimer cette vulnérabilité-là. Il n'aura pas peur d'exprimer cette tristesse. Vous voyez, par exemple, l'homme, il a un problème. Il garde ça pour lui, il ne va pas dire à sa femme. Parce que c'est avouer son incapacité à résoudre le problème. C'est qu'elle va finir régler là, qui va venir lui dire. Alors que pendant ce temps, elle va prendre ça comme, je vais dire, un manque de respect. Genre, tu as un problème, tu ne me dis pas, mais ce n'est pas normal. Et quand il va finir de résoudre, il va venir lui dire, elle va lui dire, c'est maintenant, tu me connais. Alors que, à la base, lui, dans sa construction, s'il lui dit là, s'il n'a pas de solution, c'est qu'il est incapable. Donc, quand il finit de résoudre, c'est là qu'il va venir dire, ah, mais on dit quoi? On dit, ça va? Elle va dire, non, c'est maintenant, tu me connais. Là, il va expliquer le problème parce qu'il a déjà eu la solution. Donc, tu as vu la pression de personne. Merci donc. Et il y a la femme aussi. Yoma, la même question pour toi. Okay. Quelles sont les attentes d'un homme dans une relation? On peut classer les attentes. Un homme a besoin d'être nourri physiologiquement. Et ça, c'est le propre de tous les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quelqu'un a dit que celui Avant qui que tu ne continues, je vais demander à tout le monde de s'élever. Nous allons observer une minute de silence pour les hommes battus. S'il vous plaît, levez-vous. Est-ce qu'ils sont morts? Une minute de silence. Levez-vous. Pour les hommes battus. Merci. Comment? Donc oui, les hommes ont des besoins physiologiques et c'est important d'avoir une femme qui sait répondre à ces besoins-là. Donc bien nourrie, quelqu'un dont on prend soin aussi du sommeil, c'est très important. Il y a des personnes qui ont une activité professionnelle qui leur demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'eux-mêmes et c'est important d'avoir quelqu'un qui sait entretenir ce repos-là chez l'homme. Et puis, l'homme peut avoir aussi, au-delà de toute attente, un besoin de sécurité. Se sentir en sécurité avec une femme, c'est être avec une femme qui est loyale, qui est fidèle à son homme. Ça, c'est très important. Cet aspect de la sécurité que j'ai de se dire, je laisse quelqu'un chez moi à la maison et je suis sûr de qui je laisse à la maison. Quelqu'un sur qui je peux compter. Donc, ce besoin de sécurité, beaucoup de gens pensent que les hommes ne l'ont pas. Ce n'est pas très vrai. Un homme ne va épouser qu'une femme qui lui apporte de la sécurité. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a ce besoin aussi d'estime. Je suis en train de monter dans la hiérarchie des besoins, tout simplement.
eh bien, un homme a besoin d'être estimé, d'être valorisé, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous imaginez que vous sortez de chez vous le matin, vous êtes bien habillé, votre épouse n'a même pas fait attention à vous, et puis vous arrivez au bureau, c'est une collègue, c'est votre assistante, c'est une cliente qui fait des remarques positives sur votre façon de vous habiller, sur l'agencement de vos couleurs, etc. Ça, quelque part, ça vous laisse un peu perplexe de savoir que la personne avec laquelle vous êtes ne vous parle que quand elle a quelque chose à vous reprocher. Vous voyez, un homme n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'une femme qui lui révèle constamment ses défauts. Il a besoin aussi d'une femme qui le valorise, qui l'encourage, qui le soutient, qui est présente pour lui. Et puis, un homme a besoin également de se sentir maître de sa maison. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais un homme a besoin de se sentir fort chez lui. Voilà, peu importe qu'il soit pousseur de haut trot, je ne dévalorise pas ce métier-là. Genre, maîtriser tout le monde, quoi. Bien, c'est quoi? C'est important que quand il entre chez lui, il est le roi du monde. Voilà. Il est le roi de son monde. Il est le roi de son royaume. Il est traité avec le respect qui lui revient. Et je le dis et je le répète, que c'est important quand vous avez un homme dans votre vie, de lui donner la place qui lui revient, c'est-à-dire la place du chef. Mais c'est quoi la place du chef? C'est comment on le sert, comment on s'occupe de lui. C'est pas normal que votre homme, enfin, tout le monde boive dans le verre de votre homme. C'est pas normal que tout le monde mange dans l'assiette de votre homme. C'est pas normal que tout le monde s'asseye là où votre homme s'assoit. Vous voyez, c'est un besoin, c'est important. En le faisant, vous le révalorisez, vous lui donnez de l'importance parce que l'homme, il subit trop de choses. Et on est dans les stéréotypes où on n'arrive pas à exprimer, où on n'arrive pas à dire. Mais si je me retrouve avec une femme qui sait me remonter, qui sait me mettre en valeur, peu importe qui je suis, hein, peut-être que dans ma famille, je ne suis pas respecté. Peut-être que dans ma société, je ne suis pas respecté. Peut-être même que dans la société, de façon générale, je ne suis pas respecté. Mais quand je rentre chez moi, j'ai en face de moi une personne qui connaît ma réelle valeur. Et puis enfin, eh bien, un homme a besoin d'une femme avec qui s'accomplir. Ça, c'est extrêmement important. Et dans l'accomplissement, il y a l'accouplement. Et ça, c'est très important. Une femme sur qui il peut compter pour se reproduire. Pas se reproduire seulement mécaniquement, mais le plaisir d'être avec la personne. Nous, ça coupe pas, nous, on fait l'amour. Non, c'est ce que je dis. J'ai dit la dimension d'abord du plaisir. Non, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je me reproduis. Dis bien. Mais en fait, tu sais, Siro, au-delà de ce qu'on pense comme ça, un homme n'ira pas plus d'une ou deux fois avec une femme qui ne le met pas en émoi sexuellement. Ça, il faut qu'on soit sincère là-dessus. Je veux dire, les femmes frigides ne vont pas garder longtemps un homme. Les femmes tumois ne vont pas garder longtemps un homme. Les femmes qui semblent, à la limite, en train d'accomplir juste un devoir conjugal ne garderont pas un homme. Un homme, il a besoin... Amen. Il a besoin de sensations fortes. Reprends, s'il te plaît, reprends. Kocha. Attends, pardon. Ne gâte pas la révélation. Reprends, s'il te plaît. Caméra sur lui, s'il vous plaît. C'est vrai. Reprends juste. Et j'insiste vraiment là-dessus. Oui. Même si l'homme, il est introverti, il ne dit pas les choses, parfois... Touchez-le, faites des choses, bloquez-le dans un couloir, faites des trucs avec lui, surprenez-le. Pourquoi? Parce que dans l'éducation, parfois, certains hommes ont des blocages. Ils se disent, j'ai pas vu certaines choses chez mes parents, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des choses qu'il aimerait faire, mais il ne sait pas parfois comment le faire. Donc, des fois, surprenez votre homme, soyez authentique, soyez avant-gardiste, prenez les devants. Ne vous dites pas, comme il n'a pas demandé, comme il n'a pas fait ceci. Et je pense que là, d'être l'épouse d'un homme, ça s'apprend. On peut ne pas demander. On peut ne pas demander. Mais surprenez-nous. Faut casser le dos. La pub, surprends-nous maintenant. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. La question que maintenant je vais poser à Dr Sonia. Docteur, comment on peut reconnaître un homme qui est sérieux? Mais avant que tu ne répondes, je vais rappeler aux téléspectateurs que nous sommes avec Yoman François. Tu veux pas Jean, là? Hein? Tu veux pas Jean, là? C'est Jean-François Yoman. OK. Je vais rappeler à tout le monde que nous sommes avec Jean-François Yoman. Nous sommes aussi avec mon ami Mohamed Ali. Et nous avons des invités. Comme je l'ai dit, ici, nous avons toujours des invités. Docteur Nou Bakayeko. Nous avons Fofana Assetou à côté de moi. Et maintenant, Docteur Sonia va répondre à ma question. Comment reconnaître un homme qui est sérieux dans son foyer?
Bon, si tu permets, avant de répondre à ta question, je veux un peu rebondir sur ce que le coach a dit, parce que il a un peu chauffé mon cœur. C'est qu'il a dit là. Donc on n'est pas dessus alors. Mais je t'ai pas senti. Juste quand il a parlé de que la femme surprenne, que la femme soit avant-gardiste, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a des femmes qui ont eu l'éducation où on leur a fait comprendre qu'elles doivent attendre que l'homme vienne vers elles. Donc de façon aussi, la construction qu'elles vont dire... Maman, c'est à ces femmes-là il était en train de parler. Ah, c'est à ces femmes-là qui parlaient. D'accord, ok. Parce que j'ai eu l'impression que vraiment la femme, elle doit Maman, nous tout sommes faire. des hommes, hein. C'est qu'il a dit tout de suite là. C'est ce que nous avons ressenti. Tu as ressenti ça, non? Docteur, et vous? Oui, moi, je voulais partir un peu dans son sens. hein. Docteur. Docteur. Non, Ok. non, je viens. Pas donc. Je vais dans son sens parce que l'éducation, effectivement, c'est qu'on a éduqué à la base que la femme ne doit pas prendre certaines initiatives. Voilà pourquoi... Qui vous a éduqué comme ça? Oui, de l'éducation de base. C'est ça. C'est ce que j'ai en train de dire. éduqué d'une certaine manière, mais dans le foyer, il y a d'autres je- habitudes qui se développent. Je viens, tu vois. Le deuxième élément, c'est juste un petit truc. Hein. En fait, la frigidité, là, c'est un trouble. Voilà, c'est un trouble. Donc, ça veut dire qu'une femme qui est frigide, il y a un trouble émotionnel ou bien un trouble psychologique derrière. Ça veut dire que ça doit être pris en charge. Voilà, on ne doit pas lui comptabiliser ça comme le fait qu'elle ne veuille pas généralement son homme. Docteur, vous savez que si vous mettez tous sur les maladies là, on ne va pas s'en sortir. En même temps que ce soit pris en charge, Mais en il faut fait, que la femme en parle. ce que je suis en train de dire, c'est que ma position est la suivante. Il y a des réactions que les gens ont. Tout le monde sera dans une forme de jugement. Alors qu'il y a des éléments derrière. Il y a des éléments derrière. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, mon corps chauffe, etc., j'ai la fièvre, tout. Maintenant, c'est pas lui. Maintenant, on dit non, il ne faut pas dire c'est pas lui. Parce que si tu mets tout sur pas lui, là, ça va faire comme ça. Donc, c'est bien de le dire pour que si le problème est identifié, que ça ne soit pas imputable directement à la personne, que déjà on comprenne qu'il y a un problème là, que donc il y a un travail à faire dessus. Au-delà de ça, en termes de vouloir prendre soin de son homme, c'est normal. En vouloir que son homme soit triste, c'est Donc, normal. merci. Attendez, on a coupé docteur Sonia, pardon. Non, pardon. une minute. question. Bon, Permettez-moi une question. ok. Let's Donc, go. de ce que je comprends, quand vous avez parlé de frigidité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas lui imputer cela. Donc, il y a l'éducation qu'elle a reçue qui influence. Voilà. Donc, casser d'eau là, on doit lui expliquer ça aussi? En fait, casser d'eau, Oui. ça dépend maintenant de comment on appelle ça. C'est ce que je dis, de la mémoire sexuelle de tout un chacun. Docteur, Ok. excuse-moi, hein. Ça là, on n'a pas appris ça à quelqu'un. Casser Nous, d'eau. on fait Mais c'est ce effort. que je suis en train de dire. Casser d'eau. La mémoire sexuelle, là, c'est besoin quoi? de ça. Ça veut dire que quelles sont les positions à la base que tu connais? Voici. Casser ton dos. Si C'est tout c'est ce qu'on le... te si demande. c'est le... Maintenant, ton cassé d'eau, tu es en train de dire, Casse là. le dos. C'est tout ce qu'on Et c'est demande. ça, il Pour dit, t'épanouir, c'est casse ça. le dos. C'est ça les attentes. Casse ton dos. Mohamed Ali, ton cassé d'Oya, tu es en train de dire là. Si tu as présenté ça comme un truc de base, etc. Maintenant, elle va apprendre à casser le dos. Maintenant, si elle a un problème de colonne vertébrale, Salam Fatia. Non, le jamais problème, casser c'est le dos. N'envoyer la maladie. Casser le dos, c'est Le problème, c'est inné. que c'est pour casser le dos. C'est inné. Elle peut Non, le faire. donc, Je Non, suis- laissons. je suis en train de parler. Casser le dos, c'est inné. On a coupé docteur Sonia. Pourquoi tu fais une fixation sur casser C'est d'eau? important. C'est important, hein, docteur. C'est important. Il aime la brouette. Docteur, c'est important. C'est important. Il aime la brouette. Je réponds à la question. alors. Qu'est-ce que... C'est la gestion. Comment reconnaître... Parce qu'on va laisser se voler là. Comment reconnaître un homme qui est sérieux dans une relation? Bon, personnellement, quand moi je parle de sérieux, ça va avec responsabilité. OK. Voilà. Un homme qui est responsable, qui sait prendre en compte sa famille, c'est-à-dire s'occuper des besoins, ne pas fuir devant les défis, les challenges, les problèmes. Dès qu'il y a un problème à la maison, tu disparais, etc. Dès que tu n'arrives pas à faire face à un problème financier, au lieu d'expliquer, tu cries. Voilà, donc quelqu'un qui n'arrive pas à être responsable, pour moi, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Mon frère Mohamed Ali, comment reconnaître quelqu'un qui est sérieux dans une relation? Déjà, comme le docteur l'a dit, c'est prendre en charge ses responsabilités. C'est-à-dire ne pas être un garçon, mais un chef de famille. Voilà, déjà.
Ensuite, être sérieux, je pense pour un homme, c'est au-delà des charges. Il y a aussi le sérieux dans l'habitude de vie. Parce que je peux répondre à tout ce qui est demande à la maison aux enfants, et puis je n'ai pas une hygiène de vie ou une habitude de vie qui démontre de mon sérieux. Je pense que je peux faire ça à la maison, mais étant dehors, si chaque fois je n'ai pas d'heure pour rentrer, je ne m'arrange pas pour avoir des moments avec les enfants ou avec ma femme et tout, bon, ça montre déjà que le monsieur n'est pas sérieux. Ah, c'est tout. Elle est d'accord avec ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas quelqu'un qui rentre à l'heure seulement qui est sérieux. Faites-nous rentrer tôt. Non. Ah, C'est pas seulement... Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'il fait dehors. Alors pour moi, un homme qui est... Parce C'est un que, homme déjà en fait, responsable. moi, je vais te poser la même question Dis-moi et je veux que tu me répondes. Comment reconnaître quelqu'un qui est sérieux dans une relation? D'accord. Alors, pour connaître quelqu'un qui est sérieux dans une relation, c'est déjà le fait que la personne soit vraiment engagée, qu'on sente l'engagement, et ensuite qu'il soit responsable, mature et tout. Et après l'engagement, c'est de tenir son rôle de chef de famille. Quand on parle de chef de famille, être... Comment il agit? Comment doit-il agir envers cette femme qu'il est censé aimer? Alors, je vais dire que ça va dépendre d'une femme à l'autre. On a par exemple 5 langages d'amour. Une femme peut se sentir aimée lorsque son homme lui ramène des cadeaux tout le temps. Alors qu'une autre femme peut se sentir aimée parce qu'elle veut passer du temps de qualité avec son époux. Donc même s'il veut lui ramener tous les cadeaux du monde, tant qu'il ne passe pas du temps avec elle, elle ne sent pas le sérieux de la relation. Tandis qu'une autre femme, peut-être qu'elle aime les paroles... des paroles, on va dire, valorisantes. Si c'est un homme qui passe tout son temps à se plaindre, elle risque de dire que non, il n'est pas sérieux, il ne m'aime pas et peut-être même ne pas s'engager avec ce dernier. Donc nous avons 5 langages d'amour comme ça et ça va dépendre vraiment d'une personne à l'autre et des valeurs qu'on nous a inculquées aussi. Comment dans notre reconnaître éducation. une relation qui va durer? Eh bien, on va parler d'engagement de part et d'autre. Et Souvent on est engagé et puis ça ne dure pas. l'envie d'aller de l'avant avec cette personne-là, on parle souvent d'âme sœur. Souvent, on reconnaît cette personne avec qui on est, on se dit que je ne peux pas vivre sans lui. C'est vrai que c'est une manière de parler, mais le fait de ressentir cela emmène chacun, de part et d'autre, à faire des efforts et pour que la relation avance. À partir de quel moment un homme peut-il faire suffisamment confiance à une femme? Je pense qu'il n'y a pas de moment pour ça. Il n'y a pas de moment indiqué pour faire confiance à une femme. Je suis de ceux qui pensent que la confiance est une décision d'abord personnelle. Je décide de faire confiance à quelqu'un. Je décide que quelqu'un qui rentre dans ma vie, c'est une personne à qui je décide de faire confiance. Parce que je ne peux pas mettre quelqu'un dans ma vie et puis douter de la personne. Le problème n'est plus la personne. Le problème, c'est moi qui ai des éléments pour douter de quelqu'un et de laisser quand même la personne entrer dans ma vie. Je pense aussi que faire confiance à quelqu'un, c'est respecter la personne. Moi, je pense ça. Je pense que le respect va aussi avec la confiance. Je ne peux pas dire que j'ai confiance en quelqu'un et puis fouiner tout le temps cette personne, fouiller tout le temps cette personne. C'est preuve d'irrespect et aussi donc de manque de confiance. Je pense très sincèrement qu'un homme qui fait confiance à une femme, il a vu avec le temps ce que cette femme a été capable d'accomplir, pas seulement dans les bons moments, mais dans les moments d'épreuve. Parce que c'est au fort des épreuves, des difficultés, que la vraie nature d'une personne ressort, en fait. Donc, cet élément-là aussi peut forger la confiance. Et puis, enfin, pour ma part, un autre élément, c'est l'engagement de la personne, l'engagement de la femme. C'est-à-dire sa capacité à prendre le relais quand l'homme est essoufflé, à prendre le relais quand l'homme se retrouve confronté à certains challenges, sans même que ce dernier attende d'elle qu'elle fasse quoi que ce soit. Donc, je pense qu'une femme qui est spontanée dans sa façon de montrer à son mari qu'elle est là pour lui, va susciter naturellement de la confiance. Donc, voilà pour moi ce que c'est que la même question confiance. pour vous, docteur. D'accord. Je vais dans le sens de Jean-François Yoma, voilà. Enfin, Docteur Yoma. correctement sur ce plateau. François Yoma, pour dire que, effectivement, ajouter à ce qu'il a dit, il faudrait que cette femme-là doit montrer à cet homme-là, non seulement qu'elle l'apprécie, surtout ça, qu'elle l'apprécie, et puis surtout la dimension du respect. Mais je vais aller plus loin
pour dire que souvent, il y a un désir de compréhension de l'homme avec qui tu es. Parce que, par exemple, il y a des métiers où l'homme, par exemple, est tout en partie. Alors que si tu es dans une position de demande excessive, d'attention, d'émotion, d'appel, etc., alors que cet homme-là, il y a des hommes, par exemple, dans leur construction, ils vont fonctionner, ils vont développer une personnalité assez rigide. Voilà, assez rigide. Pas parce qu'il ne t'aime pas, il ne va pas exprimer ça, mais dans son comportement, voilà, il va essayer de te montrer qu'il est là, il va subvenir aux besoins, il va te faire les trucs, mais dans sa bouche, quand il te dit, genre, je t'aime, les trucs comme ça, là, ça, c'est pas de son ressort, parce qu'il y a un blocage initial qui est là. Le deuxième élément, ça va forger des personnes qui vont fonctionner aussi de façon séquentielle, c'est-à-dire que c'est objectif. Pourquoi? C'est-à-dire que dans les moments de drague, je fais un budget, voilà, on mange, etc. Maintenant qu'on est en couple, là, ce volet romance-là, il ferme. Il se concentre sur comment il va nourrir la famille. Voilà, comment il va travailler, il va nourrir la famille, il va nourrir les enfants, il va évoluer ensemble, etc. Maintenant, le fait de ne pas comprendre souvent certains de ces aspects-là va faire penser que cet homme-là, non, il me néglige, il ne m'aime pas, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que la personne est réellement, ce n'est pas ce que la personne pense. Donc, très souvent, on va rentrer dans le jugement vis-à-vis de ces hommes-là, mais on doit prendre en compte le fait, quand tu es, avant de t'engager avec quelqu'un, de mieux connaître la personne pour voir ce que tu peux supporter et ce que tu... Excuse-moi, Siro, je veux rebondir. Oui. Est-ce que ça veut dire que pour autant que cet homme ne s'implique pas sur les autres aspects, on doit juste comprendre et ne pas chercher à régler le problème? OK. Est-ce que c'est ton propos? OK. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on a compris ça, on sait maintenant sur quoi on part. Oui, mais je peux comprendre, Nour. Je peux comprendre que mon homme, il voyage, il fait ceci, il fait ça, mais est-ce que le fait de voyager empêche que tu sois présent d'une certaine manière ou que tu sois aux petits soins? Aujourd'hui, on a des moyens de communiquer qui existent. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'il se cache derrière le fait qu'il bouge beaucoup. Jean-François Yoma. Non, en fait, non, je réponds rapidement. Je ne suis pas en train de dire que c'est de couper la communication. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, il y a des femmes, par exemple, c'est la présence physique, là, qui est leur élément de base. Nous sommes à la télé et si on veut vous laisser débattre de ça, on ne va pas finir. Parce que ici, nous sommes dans les hommes d'ici et chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais permettez-moi de demander à ces charmantes dames si nous devons tout dire à nos femmes. Mais nous-mêmes, ne disons pas tout. Pas besoin. Non, vraiment, donc vraiment, merci pour la réponse. Je dirais que ça va dépendre vraiment, vraiment de quoi il s'agit. Moi, je me dis qu'on peut quand même tout dire à sa femme. Qu'est-ce qu'on ne doit pas vous dire? Et qu'est-ce que vous ne nous dites? Je dis ça selon le moment. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on peut ne pas dire à sa femme un moment, pendant un certain temps, mais après, venir lui dire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas vous dire, à ton avis? On peut tout nous dire, comme je l'ai dit. On peut tout nous dire. La femme est vraiment une épaule pour son homme. Et on doit tout vous dire. Oui. Coach Assetou. Oui, Siro. Je vais m'adresser à ton mari. Le mari du coach Assetou, ne dites pas tout à coach Assetou. Hein. Mais il me dit déjà tout. C'est pas possible. C'est Fofana, c'est pas possible. Nous sommes à la télé et il est l'heure. C'est vrai que ça a un goût d'inachevé, mais ici, nous sommes dans les hommes d'ici et nous devrons prendre en compte ce que les autres pensent. À la prochaine émission. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.